Le Québec Scoop a largué une bombe. Tu fréquentes quelqu'un, tu vas pas à OD là, si tu parles de mariage, mais j'aurais le cœur brisé. Je suis un peu triste pour Coco parce qu'elle voulait tellement un couple OD, puis elle était tellement contente de finalement avoir un couple, puis là c'est comme point, point, point. Salut, ici Isabelle B et c'est vendredi, alors vous savez ce que ça veut dire? On parle encore d'OD. Hey, là, premièrement, le vrai OD, il est temps que ça recommence. Parce que c'est plate, là. Comme. ODCA, on a fait le tour. Je pense que cette longue pause de transition n'était pas vraiment nécessaire. J'en ai déjà parlé par le passé, mais d'enlever les images, de flouer les garçons, de flouer les affiches dans le background, je trouve que ça s'en va un petit peu loin. Puis comme, si ça continue, là, ça va devenir, on parle encore de Love is Blind, parce que là, ce show-là, il est bon. Yes, sir! Même si Occupation Double manque un petit peu d'action en ce moment, c'est impossible de ne pas parler de la bombe qui fait jaser sur les réseaux sociaux au Québec. Et c'est toutes les rumeurs sur Jimmy et Claudia. Là, on le sait, Jimmy et Claudia sont pas mal présumés pour gagner Occupation Double avec le retrait de tous les candidats. Donc, Florence, Isaac, Philippe, Kiana, Félix. Ben là, Félix va se faire éliminer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il reste plus grand couple dans l'aventure. Puis on n'est pas vraiment attaché à Walid et Aïssa, là, disons-le. Oh! Peut-être que si Aïssa avait fait le switch pour Rami, on se serait plus attaché. Mais en ce moment, Jimmy et Claudia ont pas beaucoup de compétition. Et là, les rumeurs sur la vie amoureuse des candidats circulent toujours grandement pendant leur aventure. Et on a su que Angélie de l'Île de l'Amour avait fréquenté Jimmy après son aventure à elle et avant son départ à lui. Donc, ce qu'elle a dit, c'est que ça avait été mis au clair qu'elle allait à Occupation Double et que peut-être, après s'y rencontrer personne, elle était intéressée à le revoir, mais ça avait pas l'air de rien d'officiel. Par contre, là, Québec Scoop a largué une bombe. Puis là, tu sais, je trouve ça difficile parce que c'est anonyme, puis ça vient de Québec Scoop, mais même si Québec Scoop est axé juste sur des rumeurs, d'habitude, ils sont quand même fiables là, sur leur taux de fiabilité de rumeurs, disons. Mais là, il y a quelqu'un qui s'est confié à Québec Scoop et qui a dit qu'elle fréquentait sérieusement Jimmy avant qu'il parte pour Occupation Double et qui parlait vraiment, tu sais, de mariage, de futur, que c'était super sérieux et que Jimmy avait dit qu'il allait à OD pour sa carrière. Ce qui est sans doute vrai. Mais là, est-ce que Jimmy y allait pour sa carrière et il s'est fait prendre au jeu en tripant sur Claudia? On sait pas, mais ça fait quand même pas mal jaser, là. Moi, fréquenter quelqu'un, le voir aller à OD, premièrement, tu fréquentes quelqu'un, tu vas pas à OD, là, si tu parles de mariage, mais j'aurais le cœur brisé. Et là, une autre explosion. Claudia aurait aussi fréquenté quelqu'un juste avant de partir pour l'aventure et selon Québec Scoop, encore une fois, c'était super sérieux. On n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Mais quand même, tout ça, quand on ajoute, ça pousse à s'inquiéter pour nos gagnants. Mais là, il y a plusieurs personnes qui ont signé le fait que Jimmy et Claudia seraient peut-être pas un match après l'aventure. On peut penser à Michael qui l'a dit à la télévision, qui les connaît déjà mieux que nous, les téléspectateurs. Claudia, comment Jimmy est dans la vie de tous les jours, c'est pas un match. Jimmy, comment Claudia est dans la vie de tous les jours, c'est pas un match. Je sais que les émotions que les deux vivent en ce moment sont réelles, mais je sais qu'en sortant d'ici, ça va être une toute autre game. Il va manger une claque. Mais j'ai aussi fait ma petite enquête auprès des proches de ces candidats-là à l'extérieur. Et ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est que Claudia vient d'un milieu un peu plus privilégié et aisé financièrement, ce qui est vraiment cool. Honnêtement, je souhaite à tout le monde dans la vie de venir d'un milieu aisé puis de jamais avoir à struggler dans la vie. Donc, c'est pas du tout dans le jugement ce que je dis. Mais, tu sais, elle est allée dans les collèges privés. En ce moment, elle l'a dit dans son podcast avec Jay du Temple qu'elle vit dans le chalet familial à Tremblant à temps plein, qui est quand même comme pas mal nice, là, on va se le dire. Puis, Jimmy l'a dit à l'émission, « Ah, moi, je pourrais vivre dans mon ranch, dormir dans le ranch avec les chevaux, puis je vivrais ma best life. » Fait que ce que j'ai l'impression, c'est que les modes de vie et les besoins ou désirs de Jimmy et Claudia, avant Occupation Double en tout cas, clashent un petit peu. Claudia a une vie un petit peu plus luxueuse que Jimmy dans ses désirs. Puis, tu sais, Jimmy le dit à OD. Quelque chose qui me turn off, moi, c'est les gens qui sont à l'argent. Là, on dit pas que Claudia est à l'argent, on n'en a aucune idée, mais on peut quand même voir le clash. Puis pourquoi les gens ont des hésitations par rapport à ce duo-là.
Mais là, après, est-ce que les contraires s'attirent? Est-ce que leur connexion est assez forte pour passer par-dessus tout ça? Peut-être, on le sait pas. Mais Claudia aussi l'a dit dans sa vidéo de présentation au début d'Occupation Double. Ah, moi, je suis quelqu'un qui tombe en amour en 3 secondes. Je suis une fille qui tombe en amour en 3 secondes, mais je décroche en 2. Ouais, même quand je vais acheter de la gomme, j'essaie de flirter un peu avec le gars qui m'avant. Vraiment avec tout le monde. Mes amis sont rendus qui font un schéma pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie amoureuse. Faut que je travaille là-dessus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que peut-être que, justement, c'est une histoire d'amour très passionnelle, un peu comme on vit dans les camps de vacances l'été, où t'es avec cette personne-là tout le long, c'est super beau. Puis là, ben, quand on vient à la réalité, ben, peut-être qu'on se détache plus rapidement, finalement. Ça va être à suivre. Par-dessus ça, si on parle de Jimmy, ses ex, ses anciennes fréquentations, il y en a une autre qui s'en est mêlée et qui a dit que Claudia portait le collier qu'elle avait offert à Jimmy à Noël sur une des photos. Là, c'est sûr que ça, c'est pas nice, là. Moi, porter le collier que l'ex a donné, je trouverais ça vraiment malaisant. Mais en même temps, on dirait que je mets du contexte là-dessus, puis je me dis peut-être que Jimmy porte juste ce collier-là parce qu'il y accorde aucune valeur sentimentale, puis il fait juste l'aimer. Fait qu'il continue à le porter. Puis là, ben, on va dire Claudia, elle a dit « Oh mon Dieu, j'aime ton collier, est-ce que je peux le porter pour le party? Ça fit avec ma tenue. » Ou « Est-ce que tu me le prêtes pendant le jeu? » Puis là, Jimmy s'est ramassé dans la situation qui était comme « Shit. Je peux pas lui dire que c'est le collier que mon ex m'a donné parce qu'elle va penser qu'il y a une valeur sentimentale. Je veux pas lui dire non parce que je veux lui faire plaisir. » Fait qu'il a peut-être juste comme « Ouais, ok, prends-le. » Puis tu sais, c'est peut-être aussi comme niaiseux et superficiel que ça, là. Je pense pas que... Ben, je pense pas. J'ai aucune idée, mais peut-être qu'on pousse trop loin dans cette histoire-là. Sinon, la seule action qu'on a en Occupation Double en ce moment, qui est quand même croustillante, ben, c'est le triangle amoureux entre Rami, Coco et Sandrine. On va se le dire, Rami est avec Coco seulement par stratégie. Il l'a dit lui-même. Je trouve ça un peu triste pour Coco parce qu'elle voulait tellement un couple OD. Puis elle était tellement contente de finalement avoir un couple. Puis là, c'est comme... Point. Tu sais, elle va le voir, les épisodes là, en sortant ou dans la maison des exclus. Puis elle va le réaliser que Rami, c'est un gros joueur. Là, il y a quand même des images crunchy qui sont sorties dans la fin de semaine où Sandrine confronte un peu Rami, puis elle lui dit « Ok, mais tu te vois-tu avec Coco après l'aventure? » Puis Rami est pas capable de répondre parce que Rami, son intérêt de ce qu'on ressent comme téléspectateur, il est vraiment plus envers Sandrine que Coco. En fait, il a l'air plus vers tout le monde que Coco. Il était plus vers Aïssa, là, il est plus vers Sandrine. J'ai l'impression que Rami sait pas comment trop jouer ses cartes parce qu'il veut pas se faire éliminer. Puis il dit à Sandrine, il dit « Ben là, tu sais, si je vais vers toi, toutes les filles vont m'haïr. Si je reste vers Coco, le CA va m'haïr, je sais pas où me placer. » Mais là, nous, ce qu'on sait comme téléspectateurs, c'est que le CA va bientôt être aboli parce qu'il y a eu l'expulsion de tous les gars, puis qu'il n'y aura plus assez de joueurs. Donc là, je pense que ça va devenir intéressant. Puis, du côté du Québec, dans les commentaires, les gens semblent quand même intéressés à Rami et Sandrine. Donc, je pense sincèrement que le meilleur move, autant côté amour, bonheur que côté stratégie, ce serait pour Rami de suivre son cœur et d'aller vers Sandrine. Parce que les Québécois, c'est ça qu'on aime, là. On aime les gens qui suivent leur cœur, qui sont fidèles à eux-mêmes. Je veux dire, Adamo a fait le switch vers Alex Tellini puis a quand même remporté l'émission. Le but, c'est d'avoir quelqu'un qui suit son cœur, puis qui est adorable, puis qui est respectueux dans tout ça. C'est pas d'avoir un long couple qui t'offre, même s'il n'y a pas d'intérêt réel. Si vous voulez mon avis personnel, par le passé, c'est arrivé que les Québécois décrochent des couples trop cute d'Occupation Double avant la finale. Donc, on peut penser à Jessie PH, on peut penser à Andréane Carl, même Claudie Mathieu, même si Mathieu est un petit peu controversé. Donc, il y a des gens que je vois commencer à se tanner d'entendre Jimmy gratter de la guitare. Fait que peut-être que si Rami va vers Sandrine, il pourrait se rendre en finale et même remporter l'aventure. Bref, j'ai hâte de voir ce dimanche avec le retour des épisodes officiels, comment ça va se dérouler. Aussi hâte de voir la suite, parce que là, on commence à avoir beaucoup de figurants dans cette émission-là, là. Genre Virginie qui s'est fait pas mal niaiser par tout le monde puis qui mérite tellement mieux puis qui devrait rentrer chez elle à ce point-là. On a aussi Zachary que je suis comme OK, t'as plus vraiment d'intérêt. Là, Clémence, Michael Clémence, c'est du CA. C'est comme pas clair à quoi les gens vont servir, mais là, dans le trailer dimanche, on a vu que Clémence et Michael pourraient avoir un petit quelque chose qui se développe, Michael numéro 2. Est-ce que c'est juste pour le trailer ou c'est vrai? J'espère un peu que c'est vrai pour le show, mais en même temps, ça serait vraiment triste pour toute l'histoire de Jonathan. Donc, c'est à suivre.
D'ici là, c'est tout pour moi. On se reparle vendredi prochain alors que les épisodes auront officiellement recommencé. J'ai tendance à croire qu'on va réussir à avoir un show quand même croustillant avec tout ça. Si t'es fan d'Occupation Double et t'as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un thumbs up et à me donner tes opinions en commentaire. À la semaine prochaine!